La majorité des gens pensent que l'amour, c'est quelque chose de spontané. C'est-à-dire ou j'aime pas. Et euh, comment la Torah peut nous obliger et nous donner une mitzvah, une obligation de ve'ahavta l'ereacha kamocha. Je dois aimer chaque juif dans ce monde-là. Comment on peut me demander une chose pareille? Si on réfléchit, on verra tout de suite que l'amour, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour, c'est surtout les sentiments que l'on a, mais ça n'a rien à voir avec le véritable amour. Deux amis qui s'aiment, même s'ils ont des hauts et des bas, alors quand ils ont une dispute, ils n'arrêtent pas de s'aimer pour autant. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on a passé ensemble, ce qu'on a investi ensemble. Et alors, l'amour, il est encore là, bien que les sentiments ne soient plus là. Et la mitzvah, comme toute mitzvah, on doit l'investir pour l'accomplir. Comme je dois m'investir pour faire Shabbat, pour me mettre les tefilines, pour me lever faire Alors, la prière, de la même manière, on doit investir pour la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et pour investir, il faut étudier pour comprendre comment c'est possible que on me demande d'aimer tous ceux qui sont autour de moi. Le Yerushalmi nous dit que tous les juifs, ce sont une seule neshama dans des corps qui sont différents, séparés. Donc si je donne un coup sur ma main droite, est-ce que je vais redonner un coup sur la main gauche? Bien entendu que non, puisque c'est le même corps. De la même manière, tous les juifs sont une seule âme dans des corps séparés. Donc, si on change nos lunettes et qu'on arrive à se rappeler de ça, alors on se rappelle que c'est comme un bâtiment. Un bâtiment, si je casse un étage, alors ça n'influence en rien sur les autres étages. Mais dans un corps, je ne peux pas donner un coup ou blesser une partie du corps sans blesser le corps entier. D'accord? Donc, en fait, on commence à comprendre un peu c'est quoi Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est pas que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est toi-même. Quand on commence à se rappeler de ça et à comprendre ça et à étudier ça, alors on aura beaucoup plus de facilité de voir tous les juifs autour de nous, même s'ils ne sont pas exactement comme nous, ils ne pensent pas comme nous, ils ne se comportent pas comme nous, c'est tous la même âme. Et alors, on pourra commencer à réaliser cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha.